Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi. Le show du midi le plus surprenant à la radio. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Ah oui, Pipi! Comment tu vas bien? Je vais super. OK. T'es marié? Oui. On le sait, ça. Oui. Mais si je me trompe pas, là, en ce moment, t'as pas ton alliance? Non. Pourquoi donc? Tu veux pas que les petites cocottes le sachent? J'ai les petits cacanes au bureau, je vais leur laisser du rêve. Non, je le porte juste quand j'ai des shows ou quand je tourne. Ben, j'aime pas le feeling d'avoir quelque chose dans mes doigts, j'aime pas ça. Ben, regarde, je suis pas... Normalement, je me dirais il y a anguille sur roche. Mais te connaissant, je sais que c'est parce que c'est une question de comment je me feel. Puis tu sais, en même temps, c'est pas comme si je m'affichais célibataire non plus. Ben là. non, c'est ça, je le sais. Tout le monde bien. sait qu'il y a une chanceuse à la maison. là. Oui. Oui. Tout le monde sait ça. Elle est chanceuse, puis elle est fine, puis elle est belle, puis tu t'iras jamais voir ailleurs, je te connais. Oui. T'es un gars de rette. Oui. Ben sache qu'en plus... On dirait que tout ça, c'est des menaces. Mais Qu'est-ce qui se passe? De Mais quoi en tu veux même temps, parler? c'est comme place-toi, parce que si ta trompe, moi je suis là, puis moi le savoir, puis moi te replacer. Ben Une oui, mais claque d'un bord, l'autre claque pour te ramener. Tout va bien, là. Fais ton bien. sujet, là. Ben non, mais ce que je voulais te dire, c'est que tu fais bien Pourquoi? de pas porter ton alliance parce que tu te sauves de bien graves accidents, peut-être. C'est-à-dire? Ben, c'est parce que avec l'arrivée du beau temps, les médecins appellent à la prudence avec les bagues parce qu'à chaque année, ils voient le même genre de blessures qui arrivent année après année. Quand il recommence à faire beau, les gens se mettent à faire des petits travaux dehors, à faire des activités physiques, à être plus manuels. Oui. Il y a un accident qui arrive dans ces moments-là qui s'appelle l'avulsion de doigt par bague. Parce que dans un combat, entre une branche qui pogne dans ta bague, ton doigt puis l'anneau, Oui. c'est l'anneau qui gagne. Ah. Ton doigt se décapsule et il va prendre une marche ailleurs pendant que toi, ta main est encore sur l'arbre. Ouais, mais faut que tu... Ouais, mais... Tu sais, mettons, Véro, je comprends, là, elle a une bague qui accroche dans tout. Là. Oui, ben à moins que ta bague soit en plastique, là, toutes les bagues gagnent. C'est dangereux. C'est très dangereux. Oh, Parce pour faire que- du 4 roues? C'est Du super... cheval? Non. Oh non? Non, super dangereux. OK, de la course? Non, OK, du kayak? jamais. Mais dans quoi tu peux t'accrocher dans le kayak? Ben, tu peux aller dans le kayak après ta rame, après le bord, le petit crochet de Après la bord. pagaie? Hein? On sait Où jamais. t'as mis les pagaies? Non, c'est la chanson. toi. Pierre, OK. on enchaîne, OK? Juste enlève ta bague. C'est ça qu'on Non, mais je veut l'ai dire. pas, ma bague. Non, mais si tu l'avais, je te dirais de l'enlever. OK. Parce que c'est quand on se pogne la bague dans quelque chose, ben c'est pas la bague qui casse. Ouais, tu me l'as dit il y a une notre minute, doigt, ça. là. Mais je le répète parce que t'étais pas à l'affût. Ouais, non, mais j'ai écouté, là, on dirait qu'on a recommencé. là. Ben oui, parce que j'avais mal lu ma phrase. Les médecins insistent. Attention, on va te leur dire. Si vous faites des travaux, de la moto, si vous essayez de grimper quelque part, enlevez vos bagues. Parce que quand on se pogne la bague dans quelque chose, Ah, se pogner à bague, ça, c'est c'est pas fâchant. le doigt qui gagne, c'est la bague. C'est la bague. Colin! Puis, oui. Mais moi, mettons, j'enlève ma bague, mais elle est toujours à la même place. Mais le danger d'enlever les bagues, tu sais, moi, j'en ai juste une, mais ma blonde en a plusieurs, là. Ouais. Puis elle finit tant par les perdre. OK. Ouais. C'est un autre La danger, ça. perds-tu la plus importante ou non? Non, c'est les bagues de mariage, elle les garde. tu vois. Elle les enlève. Ben, c'est ça. Ouais. Elle est de même. Toi, t'es-tu plus or ou argent dans Or les blanc. bijoux? Ah, bon. Fait que t'es Or dans blanc. l'entre-deux. Oui. Ben non, c'est or. Oui, mais t'es couleur argent. Oui, je suis couleur argent. Oh, merci. Une bague de fiançailles, c'est-tu nécessaire quand t'as celle de mariage? Ben, j'ai Catherine vraiment... Bon. Catherine, oui, Catherine a eu les deux. Apporte tout le kit, là, elle? Oui, elle en a eu 3 parce qu'il y a une autre bague qui se rajoute. Mais tu sais, moi, avec le temps, je comprends pas l'idée d'acheter des diamants. D'acheter des bijoux dispendieux. On dirait que je suis comme... Ça sert à rien. Je trouve Ben- que je l'ai fait, là, tu sais, Catherine elle est contente, là, elle a ses bagues de mariage puis de fiançailles, mais on dirait qu'avec le temps, je suis comme... Tout ça nous est rentré un peu par la force des choses. Puis là, le mariage, c'est important d'avoir une bague. Puis, tu sais, à un moment donné, c'était comme... J'avais déjà lu qu'une bague, ça devrait être genre 10 ou 20 de ton salaire annuel. Puis là, je suis comme... Là, gang... Oui, j'avais déjà lu ça. Que normalement, ta bague, c'est 20 de ton salaire annuel. Mais tu sais, ça n'a t'as pas déjà lu de ça? sens. Oui, Une bague, c'est 20 oui. C'est beaucoup. Ben, moi, oui. Mais tu sais, puis tu sais, c'est juste une... En tout cas, je trouve ça bien niaiseux. T'as La bague raison. gagne toujours. Mais la bague... Mais, OK, sinon, les ingénieurs,
Oh. Quand ils sont diplômés, ils ont une petite bague. Ouais, ça- Quel autre? Pourquoi? Ben non, mais ça fait rire. Ben oui, je sais, mais pourquoi? Ben- Tu sais, quel autre métier mériterait une petite bague? Ben, oh! Esthéticienne. Ben oui. Donnez une bague. Donnez une bague. Manucuriste, là, ils font ça à longueur de Non, journée. mais parce que les travailler ingénieurs, des ils peuvent doigts. pas se reconnaître. C'est ça qui est plate, là. Ils voient la bague. C'est comme les chevaliers de colomb, mais plus chic. Comme les chauffeurs d'autobus qui se font un tatan de même. Ouais. Mais là ils ont leur bague, là. Ah, mais là, attention aux ingénieurs qui font des projets cet été. Les autres, parce que moi, vous le dire. Parce que tu veux pas ingénier avec 9 doigts? Non, puis laissez-moi vous dire, les ingénieurs, là, les médecins le disent. Ouais. Quand une bague se pogne à quelque part, c'est la bague qui gagne, puis pas le doigt. Bon, c'est dit. Ben, t'écoutais-tu ça, toi, le Seigneur des Anneaux? Oui. Ben voilà. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Complètement séduction. Christine, est-ce que Oui. pendant la fin de semaine, dis-nous la vérité. OK. T'es-tu fait un chum? Ben non. T'es-tu sûr? Ben, je pense que oui. Oui? Elle me semble bien. OK. Parce qu'on sait que t'es tanné de tomber sur des tout croches quand tu Ouais, dates. ben c'est ça, oui. Des mangeux de chenoutes, ben surprise, t'es pas la seule. OK? Ben ça, je sais bien. Parce que les critères amoureux ont beaucoup évolué ces dernières années. Les jeunes femmes accordent plus autant d'importance au physique puis aux vieux codes de séduction. OK. Il y a plus en plus de femmes qui se tournent vers ce qu'on appelle le therapy bro. Le Therapy Bro. Therapy bro! OK. Donc, un homme qui est capable de communiquer, d'assumer sa vulnérabilité, de respecter les limites de l'autre. Ben oui, mais c'est ce qu'on appelle une base, là, dans le jargon de ma vie. Ben, je suis un peu d'accord avec toi. Ben, tu sais, je suis c'est peut-être rendu trop vieux jeu puis trop en couple depuis longtemps, Non, mais je suis non. comme vraiment, faut se dire, quelqu'un qui est proche de ses émotions. Non, mais c'est parce qu'on dirait que les gars ont tellement été pendant longtemps de la chenoute, comme tu Ouais. dis, là, puis de la menthe, pour utiliser les termes que moi j'emploie. On dirait que maintenant, nos critères sont tellement bas que, mettons, mes meilleurs chums célibataires qui sont des femmes merveilleuses, là, ils reviennent d'une date, ils sont comme, il a été gentil. On va avoir une deuxième date. Ben, c'est à la base, c'est. Ouais, c'est comme le D'être marché de gentil. l'immobilier. Tu sais, je veux dire, c'est ça. C'est un marché de vendeurs. Mais oui, mais c'est comme, hein, la maison avait une porte, on va l'acheter. Oui! Ben voyons, ça serait pas une base, oui? Mais moi, là, Es-tu faite comme tu veux? Es-tu pratique? C'est le fun? moi, je veux pas décourager les femmes célibataires qui nous écoutent. là. Mais, mettons, quand je regarde dans mon entourage, tous mes amis de gars qui sont smart, qui sont fins, qui sont attentionnés, sont en couple. Ouais. C'est comme si là, on est dans... J'ai l'impression que des fois, mes amis de filles magasinent en section liquidation. Et puis, il n'y a pas grand-chose de le fun à acheter là. Non, mais pour vrai, là, y a-tu encore de l'espoir? Mais je pense pas, non. Bon, c'est dit. Je pense que le seul espoir, c'est que je me croise les doigts pour virer lesbienne un jour. Ah, mon Dieu! Ben non, mais tu sais, c'est parce que si c'est moi qui décidais, ça ferait longtemps que j'aurais fait le switch. Ah oui, hein? Mais c'est pas de même, ça marche. Allez, c'est les pareil. madames. Ben, je sais bien. Si jamais, on va quand même donner de l'espoir, OK? Il y a un truc pour trouver un homme qui a du bon sens. C'est la théorie des 3 V. Vagin. OK? Vagin, col en V, victoire. Mon Dieu, faut que t'aimes le hockey. OK, oui, très bien. Non, les 3 V, OK, c'est un genre de scan émotionnel contre les relations toxiques pour faire un peu le ménage. Donc, le premier V, c'est pour vérité. Donc, être honnête sur ses intentions puis ce qu'on recherche réellement. Donc, pas entretenir un flou émotionnel. Oui, je veux être en couple. Oui, je veux des enfants. Oui, la job est importante pour moi. Vraiment d'y aller en partant avec ce qu'on veut. Avec la vérité. Exactement. Le OK. deuxième V, c'est pour vulnérabilité. Donc, assumer ses émotions plutôt que de jouer un rôle. C'est sûr que ça, devant quelqu'un que tu connais pas, c'est plus difficile. Là. Ben, je pense qu'il y a des étapes, là. C'est sûr Ouais, que c'est ça. moi-même, je rencontre une fille, puis elle fait là, c'est sûr que ces temps-ci, c'est pas facile. Je fais pas yeah. Tu comprends? Non, je comprends. Je fais comme bon, ben. Mais tu sais, même moi, mettons, de base, là, ça se peut que je broye pour une bonne soupe à l'oignon. Mais là, ça se peut que je me gère. Moi, une fille qui braille pour une soupe à l'oignon, je trouve ça super charmant. Pour vrai. C'est vrai. C'est juste que t'as moins le goût de la Frenchie après, parce que sans l'oignon, faudrait que t'aies pris une soupe. Mais je vais être honnête avec elle. OK. Je vais être honnête, je n'ai pas le goût de te frencher, puisque tu as mangé des oignons. Le troisième V, c'est pour volonté. Donc, on respecte les limites et le consentement, et d'être clair sur ses envies aussi. Mais ça, là... C'est comme si tu disais, hey, je vais te donner un truc pour pas avoir d'accident, rentre pas dans d'autres chars. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça me décourage, pour vrai. Puis imagine, t'es en couple, toi. Parce que moi, je vis la même chose. Ben, je vis pas la même chose que toi, mais j'ai les mêmes observations que toi. J'ai été entouré de femmes célibataires formidables.
Vraiment, que je sais comme, ils sont extraordinaires. Puis il y en a, là, des gars célibataires que je connais qui sont smart, mais il y en a moins. Mais tu sais, c'est parce que des fois, je regarde les femmes célibataires autour de moi, puis je me dis, mais si elle est célibataire, comment moi je vais trouver quelqu'un? Ah non, mais ça, je suis pas d'accord. Ah non, mais moi, Je suis pas d'accord. Hey, moi, j'ai j'en reviens pas des fois des filles que je connais, que je suis comme, voyons! Que ça, prenez-la! Mais à ma aimez-la! J'avais posé une question à un sexologue. En fait, une sexologue que je suivais sur Instagram, puis j'ai dit pourquoi, mettons, il y a moins de gars qui s'engagent. Puis elle dit une des raisons, ce sont les réseaux sociaux. Dans le sens que c'est comme si, quand tu swipes, mettons, avec les réseaux sociaux ou tu swipes sur les applis de rencontres, il y a toujours la possibilité d'avoir mieux, autre chose. Ouais, je comprends. Tandis que si on disait, hey, mettons, là, faut que je choisisse entre ces 20 filles-là ou ces 20 gars-là. J'exagère, là, mais tu finirais par t'attarder, par trouver de quoi. Ouais. C'est comme si tu avais un menu de 60 pages. Tu vas vouloir voir ce qu'il y a à la dernière page. Ouais. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, je pense que ça empêche de s'impliquer. De se commettre. C'est bien triste. Ouais, on a terminé? On termine sur une botte note. Là. On termine sur une botte note. Ben oui, on a fait... Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les bottes notes, là, c'est des notes en bas de page. C'est les 3 V. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Oh là là. Oh. Complètement midi, oui. Salut tout le monde, le mercredi 27 mai, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu inquiet pour la suite des choses. Christine, on dirait que t'as mangé genre un pot de bonbons, comme s'il y avait un gros ail de Au début, je pense que t'avais dit sus. Ben aussi, parce que j'ai sucé du sucre, on m'a donné un suçon. Oui, mais t'as pas eu tant de sucre que ça, mais t'as l'air d'avoir une belle énergie. Oui, je suis bien, fait soleil, on est bien, piscine, chauffée, tout. T'es de bonne humeur. Tu l'as monté à combien ta piscine? Elle est à 80. Bon choix, moi aussi. C'est encore frais, là. C'est sûr, les nuits sont fraîches. Ben, c'est parce qu'il y a un grand vent. Puis là, quand tu sors la piscine, t'as frais. Mais moi, là, j'avais oublié, puis j'oublie à chaque fois que je pars ma piscine qu'il y a tout le temps 2-3 semaines où, à chaque 2 jours, il y a une nouvelle cochonnerie qui tombe dans la piscine. Au début, c'est le pollen. Puis là, j'ai des affaires longues, brunes, là, yark, là, un peu qui tombent des arbres. Des là. branches? Non, c'est comme un... des hélicoptères? Il y a des hélicoptères aussi. Il y a plein d'affaires. Puis c'est comme, OK, t'as l'appel, là, on peut y aller. Là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, vivre avec une piscine, hein, coudonc. Vivre avec une piscine. Alors, Christine! C'est de moi que t'es inquiet, là? Oui. OK. Hey, aujourd'hui, tu vas être encore plus de bonne humeur. C'est la journée nationale du popsicle au raisin. Mais va-t'en donc, je suis donc bien contente! Hey, une affaire à soucier qu'il y a du sucre. Ben, qu'on m'en amène 2. Oui, est-ce que tu aimes ça, les affaires au raisin, généralement? Oh, oui, j'aime ça. Oui, j'aime ça. C'est plus au raisin ou aux bananes? Plus aux bananes. T'as pas l'impression qu'aux bananes, des fois, ils goûtent le médicament? Oui, ça dépend du produit. Moi, j'ai l'impression que j'ai tellement pris... Comment on appelle ça? Du sirop banane? Oui, mais le sirop banane, les antibiotiques, je me rappelle pas comment ça s'appelle, mais qu'à chaque fois que je prends de quoi qui goûte un peu les bananes, un peu chimique, j'ai l'impression de reprendre ça. Ça te rappelle ça. Ouais, je comprends, mais non, moi, j'arrive à faire le détachement. OK, d'autres questions pour toi? Es-tu plus raisin vert ou raisin rouge? Plus raisin rouge, malheureusement, c'est souvent plus les raisins verts qui sont croquants. Oui. Moi, c'est dans la texture où je trouve mon plaisir. Je comprends. Puis quand le raisin est mou, ça me dégueule. Ah oui, toi, tu veux pas que ce soit mou. Mais non. Parce que quand c'est mou, t'as pas de plaisir. Non. Tu veux que ce soit dur et croquant. Ben voilà. Parfait. Alors, es-tu plus slush ou popsicle? Ouh, intéressant. Ben là, tu viens de dire que t'aimes mieux quand il y a de la texture puis c'est dur. Oui, mais la slush a quelque chose de réconfortant. OK. Autre J'aime ça, la par rapport à la avec slush. un barboteur, tu sais, un twirl de crème glacée molle vrai que c'est à bon. vanille avec de la slush tout autour. T'es-tu plus la slush poppy originale ou celle, mettons, dans les couches tard là, que tu peux mélanger? Je suis plus la slush poppy originale. Je comprends que le goût finit par s'en aller plus vite. Mais c'est ça plate, qui arrive. mais miam. Ah, Parce que les pompes de saveur est intéressante. Les pommes de saveur framboise bleue. Cerise, moi. Cerise. Mais ils sont bons.
Mais après ça, tu fais avoir 40 secondes, il n'y a plus rien. C'est ça, une fois que t'as bu tout le jus, t'as juste la glace, puis il n'y a plus rien là-dedans. Hey, ça passe d'affaires, on n'a pas peur de dire la vérité. Non, mais nous autres, on est une émission de service, puis on est là pour vous. C'est pour ça que ça marche autant. Les gens font comme eux, ils n'ont pas peur de dire ce qu'on pense tout. Alors après ça, quelqu'un s'arrête d'un dépanneur, il y a toutes les informations qu'il faut. Hey, oui, mais ça ça tu un popsicle, il va-tu avoir une slush poppy? Moi, mon rêve, c'est qu'il y ait un popsicle aux bananes qui arrive ici. Même si c'est la journée des popsicles au raisin. Ah, ben on va attendre la journée des popsicles au raisin. Ah, c'est aujourd'hui. J'aimerais ça. Ben, bonne nouvelle, on n'a plus besoin d'attendre. Hein? Je t'en trouve-tu, moi, des solutions? Tu sais, mais y a-tu de quoi qui se livre moins bien qu'un popsicle? Ben non, mais si quelqu'un est à côté d'un dépanneur à côté de la station, venez nous voir. T'es vraiment en train de te quitter un popsicle à 2 piastres. Mais je suis sûr qu'il y a une police là, qui fait une ronde quelque part puis qui se dit ben quand même rendre service. Non, mais avoue qu'une police te livre ça. Non, mais moi, je capoterais. Tu fonds. Merci pour vos services. Bisous. Absolument. Alors, on passe à autre chose, Christine, parce que on a un show de service à faire. Vous écoutez le meilleur de Pierre Hébert et Christine Morancy en condensé. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine, dès midi. Midi 22, hier, Mike Ward était de passage au Fantastique et il racontait qu'il s'était fait prendre par un journaliste sans le savoir. On a un extrait. À la fin de chaque tournée, je prends, mais comme n'importe qui, là, ta tournée finie, t'as pas d'autre date de booker, faut que tu écrives un autre show. Puis j'ai dit ça à quelqu'un que je savais pas que c'est un journaliste. Et là, il a écrit « Triste nouvelle », Mike Ward. Puis là, moi, j'ai fait « Ah ouais, c'est quoi la triste nouvelle? » Tu sais, j'ai enterré... Ma blonde m'as-tu laissé? Ben oui. C'est célibataire? En fin de semaine passée, c'est les funérailles à mon père. Fait que là, j'ai fait « Ah, ça doit être à propos de mon père. » Et là, je clique dessus. Et la triste nouvelle, c'est que j'abandonne l'humour. Mike Ward abandonne l'humour. Non! Voyons donc. Ça t'est déjà arrivé, toi, d'être mal cité par un article ou par un journaliste? Sûrement, mais pas que je me souvienne. Moi, je me rappelle, j'étais à l'école de l'humour, puis quand tu termines l'école, tu fais une tournée, la tournée des finissants, puis ils essayent d'avoir des spectacles dans les régions des finissants. Fait qu'on en fait un dans le temps au Vieux Clocher de Sherbrooke, puis là, je fais une entrevue avec la presse, et là, c'est dans mes premières entrevues, puis le journaliste, il est là, mais tu sais, ça y tente, mais ça y tente pas tant, puis là, il dit « Ah ouais, qu'est-ce que tu faisais avant? » Puis là, je dis « Ben, avant, j'étais à l'Université de Sherbrooke en psychologie, puis il fait ce que tu savais, que Pierre Légaré a également fait sa psychologie à Sherbrooke. » Je fais « Non, je le savais pas. » C'est tout. C'est tout ce que je dis. Non, je le savais pas. Le lendemain, le titre, c'est Pierre Hébert suit les traces de son idole, Pierre Légaré. Ben voyons. Lui, il a fait m'en sac, m'a fait l'article que je veux. Fait que Pierre Hébert suit les traces de son idole. Fait que tu le savais pas, mais ça, il l'a pas mis dans son article. Non, mais c'est mon idole. J'ai appris ça en même temps que tout le monde. Est-ce que tu vas souvent lire les articles à Potin? Non. Non? Non. Non, j'haïs ça. Je trouve ça épais. Non, mais je comprends, mettons, je vois pas quand c'est personnel. Des fois, pour des projets, je trouve ça intéressant. Ils vont le mettre à l'émission. Puis ce que j'aime, c'est qu'il y a des gens qui sont fâchés après le clickbait, mettons. Oui. Fait que ce qu'ils font, c'est que dans les commentaires, ils écrivent, mettons, je n'importe quoi, Christine Morancy sera de retour l'année prochaine. Puis on sait pas c'est où. Fait que, tu sais, mettons, là, dans les commentaires, quelqu'un qui écrit, c'est à la radio, pas besoin de cliquer. Ah, OK, ça, j'aime ça. Qui spoil l'article. Exact. J'adore ça. Sans que ça se ramasse nécessairement dans les médias, est-ce qu'il y a déjà eu un potin ou une rumeur qui a circulé sur toi? Ben, je sais qu'il y a déjà eu un potin que je sortais avec Preach. Ah oui? Puis j'étais non. Puis t'étais-tu déçu d'apprendre que c'était pas vrai? Ben, un peu. Oui. Mais vu que j'adore sa blonde, j'étais contente pour Steph que ça soit pas vrai. T'étais-tu mi-figue, mi-raisin? Non. J'étais totally figue, totally raisin. Oh! J'étais bien correct. J'en ai des potins pour toi, mais des potins inoffensifs. OK? Voici les talents cachés des stars. Il y a des stars? Paris Hilton, elle, là, tu vas capoter, elle est folle. Elle est très bonne pour attraper des grenouilles. Paris? Elle adore ça se promener sur son ranch ou sur son île privée, puis elle attrape les grenouilles, puis elle les relâche après. Non, mais fly et fun. Elle doit pas s'ennuyer! Non. Elle fait pas le ménage chez eux, elle cuisine rien parce qu'elle a engagé du monde pour tout ça, mais elle sort avec ses une talons petite grenouille. Puis une grenouille n'attend pas l'autre. Ah ouais, ma Paris. Il y a quelques années, la chanteuse Keisha avait développé une passion un peu bizarre. Et un peu bizarre, c'est pas... elle faisait des bijoux avec des dents humaines. Eh, mon Dieu. Puis là, en 2012, dans un moment, j'imagine que ça va moins bien, elle fait « Hey, les fans, vous qui avez des dents, envoyez-moi ça, je vais faire des bijoux. » Ben, voyons donc. Elle a reçu 1000 dents chez elle. Ben, voyons qu'elle a donc. transformé en brassière, en boucle d'oreille puis en collier. Ben, voyons. Hey, imagine. Elle aurait pu faire un saut de mariage avec les dents d'Evano Malone. Le Montréalais qui a le plus de dents au monde.
Il aurait pu se marier avec ça, lui. Faire son pavé. Il rentre dans l'église. Dans. Porterais-tu une brassière faite Des avec dents, les dents Pierre, de tu quelqu'un d'autre? comprends? Oui, j'avais compris. T'as pas ri? Ah, vas-y. Dans. OK, merci. Tu porterais-tu une brassière faite avec des dents de quelqu'un d'autre? Ben non. Moi, les dents de mes enfants, je suis comme, pourquoi on garde ça? Fait que les dents de quelqu'un que je connais pas, ça m'écoeure. Imagine. Il y a l'actrice Emma Stone qui est très bonne pour manier le pogo stick. Regarde, c'est bon. Ouais, des fois, elle a du temps. Ah, pogo stick. À pogo stick. Elle a du temps de lousse. Tu vois, on en apprend des affaires. Mais hein? Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Joël Legendre, Sébastien Diaz et Tammy Verge. Et c'est la dernière de la saison pour Véro. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous dis rien. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement